Shalom Shalakaya. Shakshuru Maritam Jena Taisme Shiguraven. Je rends mon humble hommage à mon maître spirituel, Srila Bhakti Vibhuda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, ainsi que mes Shiksha Guru, Srila Prabhupada. Aujourd'hui, je voudrais répondre à certaines questions qu'on m'a posées sur Internet. Et puis aussi différentes choses qui m'ont frappé. Hier, Rasamani, elle m'a dit, est-ce que tu vas à Gurpurnim, à Mayapur? Et notre but, c'est, on a différentes conceptions. Mahaprabhu est ici. Et c'est le Mahaprabhu de ma vie. Parce que c'est celui-là qui s'est manifesté pour nous. Et si c'est sa fête, comment je pourrais aller à un autre endroit, même si c'est la même déité? Parce que si on est Vaishnav, on doit développer une relation avec la déité. Vous comprenez? Donc naturellement, le jour de la fête, c'est difficile de s'en aller. Vous comprenez? Donc ça, c'est une conception. Les Vaishnavs sont habités par différentes conceptions. On m'a posé cette question, est-ce que l'âme peut s'égarer? Est-ce qu'elle peut s'égarer, de se tromper de chemin, s'égarer? Et c'est une question qui est intéressante. Matériellement, une âme conditionnée qui cherche son chemin dans le bonheur, parce que tous les êtres cherchent le bonheur. Jiva Goswami, dans son Priti Sandarbha, il dit que le moteur de l'être vivant, c'est de chercher le bonheur. Personne cherche la souffrance. Hein? Par exemple, notre Gurudev, Srila Bhakti Vibhuda Goswami Maharaj, sûrement il poserait cette question, est-ce que quelqu'un ici cherche la souffrance? Personne cherche la souffrance. Tout le monde cherche le bonheur. Jiva Goswami explique ça. Mais quand l'âme est conditionnée par l'énergie matérielle, cette tendance d'aimer qui est reliée avec Dieu, elle s'inverse sous le guna de la passion, la jagu. Et cette transformation, c'est expliqué, c'est comme mettre du tamarin dans le lait, ça donne du yaourt. Cette transformation du potentiel d'aimer Krishna, parce que ce potentiel est éternellement en nous. Mahaprabhu explique ça. Il se transforme en kama. Kama, c'est la concupiscence. Arjuna, il pose cette question à Krishna. Quand il voit en face de lui ses oncles, son maître d'armes, Bhishma, l'aïeul, quoi, c'est comme son père, quoi, parce qu'il l'a élevé, Bhishma. On sait que le roi Pandu donc, a quitté, comment dire, il a eu des enfants, mais il a quitté son corps quand il a approché donc, une de ses deux femmes, parce qu'il avait reçu la malédiction d'un sage. Parce qu'en allant chasser dans la forêt, il a tué ce sage, en fait, qui s'unissait à sa femme, qui avait pris les corps de biches et de cerfs, par leur pouvoir mystique. Et quand il est arrivé, il a vu que c'était le sage. Alors, je ne me rappelle plus le nom du sage, avec sa femme. Et le sage, avant de quitter son corps, lui a dit, au moment que tu désireras toucher ta femme, tu quitteras ton corps. Et donc, naturellement, Pandu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté le royaume.
avec ses deux épouses, dont Kunti. Et naturellement, il a laissé sa place on sait, à son frère qui était aveugle, Dhritarashtra. Et donc, Pandu, il était sans descendance avec ses deux femmes. Et il était triste, vraiment triste. Et mais Kunti, un jour, elle avait tellement bien servi Durvasa Muni que Durvasa Muni lui a donné une bénédiction de pouvoir appeler n'importe lequel demi-dieu et d'avoir un enfant avec lui. Et un jour, elle regardait le soleil, parce que tous les jours, elle faisait le Surya Puja au soleil. On voit souvent les éternels associés du Seigneur, Krishna. Ils ne font pas forcément un puja à Krishna parce que c'est leur ami. Ils ont une relation différente. Par exemple, Nanda Maharaj et Maria Shoda, souvent, ils prient Shiva quand il y a un problème. Shiva, même Nishinga, Narayan. Mais ils ne prient pas Krishna parce qu'ils voient que c'est leur enfant. Et donc Kunti, elle adorait le soleil et elle avait reçu ce mantra. Et il y a quelque chose au fond d'elle qui la poussait à se dire, est-ce que vraiment ça marche ou pas? Elle avait un doute quand même. Alors cette influence, bien sûr, elle n'est pas matérielle, elle est Mahatma, Tumapata Devi, Prakriti Masvita. Les Vaishnavas sont sous l'influence de l'énergie interne du Seigneur suprême. Pas de l'énergie externe. Et donc, elle a récité son mantra et le Deva du soleil est venu. En fait. Et donc, et elle a eu peur. Elle a eu peur, Kunti. Parce qu'elle n'était pas mariée encore. Et naturellement, si elle avait un rapport, même avec un demi-dieu, sa vie, c'est comme gâché, quoi. Et là, elle a eu peur. Elle lui a dit non, pardonne-moi, tu peux retourner là où tu étais venu. Et là, le Devachala, il n'est pas peur. Tu vas garder, en fait, ta chasteté. Et donc, par son pouvoir mystique, Karna est apparu. Et là, on sait Kunti, elle n'a pas gardé Karna. Elle l'a donc mis à l'eau, en fait, dans un box, quoi. Et Karna a été donc après récupéré par un cocher. Et Karna était très très puissant. Karna, il est né avec une armure sur lui. Vous vous rendez compte? Waouh. Et c'est intéressant parce que Karna, finalement, c'était un des fils de Kunti. Et il avait la haine contre les Pandavas. Et c'était ses frères. Et à un moment, la reine Kunti, tellement Karna était puissant, elle a eu peur pour ses enfants. Elle a été trouver Karna pour lui avouer. Parce que Karna, il avait toujours cette difficulté en lui de ne pas avoir connu sa mère et son père. Ça le rongeait. On sait même que, comme c'était le fils d'un cocher, à un moment, il a défié Arjuna au combat. Et Dronacharya n'a pas permis qu'il se batte avec Arjuna. Parce que quand il lui a demandé de qui es-tu, de quelle dynastie viens-tu, Karna a baissé la tête. Et donc, on lui a dit, mais tu as honte? Pourquoi tu as honte de tes parents? Et quand, en fait, il a dit qu'il était le fils d'un cocher, Bhima, il a ri. Il a dit, donnez-lui une pelle à crotte au lieu d'une épée. Et là, Duryodhana, comme il a vu en Karna un puissant héros, mais vraiment puissant, il était vraiment puissant, Karna. Il l'a tout de suite, en fait, par son pouvoir, fait prince. Il lui a donné un endroit et il lui a fait comme un roi, en fait, de telle province. Donc,
Karna a nourri une haine contre les Pandavas. Et parce que Kunti a eu peur de la puissance de Karna, un jour elle l'a approché, elle l'a pris dans ses bras et elle lui a révélé que c'était sa mère en fait. Et Karna, c'était encore un plus grand cauchemar finalement. Parce qu'il avait donné sa vie à Duryodhana, parce que Duryodhana l'avait sauvé de sa situation. Il ne pouvait pas désobéir, parce qu'un Kshatriya, c'est droit. Il avait donné sa parole, c'est impossible. Donc il a dit à Kunti, Kunti, je te promets une chose, c'est qu'à la fin de la bataille, tu auras le même nombre de fils. Ça sera moi ou Arjuna. C'était terrible pour Kunti. C'était terrible pour Kunti. Parce qu'elle a devoir perdre un fils, en fait. Un truc terrible. Et le pire, c'est qu'à la fin de la bataille de Kurukshetra, Kunti, elle est venue sur le corps de Karna. Quand Karna, pas à la fin, mais quand Karna a été tué, elle est venue sur son corps pleurer. Et les Pandavas, ils ont dit, mais pourquoi tu pleures sur la mort de Karna? Ils voulaient notre mort. Et elle a avoué, en fait, que c'était leur frère, en fait. Et là, Yudhishthir, il a maudit les femmes à cause de ça, qu'elles ne pourraient jamais garder un secret. C'est pour ça qu'une femme ne peut jamais garder un secret. C'est impossible. À moins que vous êtes libéré de la conception d'être une femme, vous y échappez pas. C'est pas moi, hein, ma baratte. Moi, j'ai rien contre les femmes, les hommes, tout ça, vous pouvez faire. Je vous vois tous me regarder avec des yeux. Non, c'est pas moi. Mais bon, c'est une malédiction que Yudhishthir a prononcée due à sa colère d'avoir tué, en fait, son propre frère. Il n'a pas supporté. Il a pas supporté. Ça a été très dur pour les Pandavas, en fait. Bon, je ne sais pas pourquoi je raconte tout ça. Je reviens au début. Donc, Jiva Goswami explique que le but de tout être vivant, c'est d'être heureux. Et qu'est-ce qui rend l'être le plus heureux? C'est l'amour. Donc, quel devrait être le but de tous les êtres? C'est de trouver l'amour. Or, on a expliqué que quand l'être vivant vient dans le monde matériel, ce potentiel d'être relié avec le Seigneur suprême, qui est la source de tout amour, parce que l'âme ne peut pas trouver l'amour sans Dieu. Jiva Goswami dit que l'âme est une partie intégrante du Seigneur suprême. Donc, partie intégrante, ça ne veut pas dire qu'elle est Dieu. Mais ça veut dire que sans être dans son rôle, pourquoi le Seigneur l'a créé, elle n'est pas dans sa réalité. Vous comprenez ça? Et le dharma de l'âme, c'est quoi? C'est d'aimer le Seigneur suprême, de servir le Seigneur suprême dans ses divertissements. C'est ce que Jiva Goswami explique. Donc, le but de tous les êtres, ça devrait, dans cette vie, d'utiliser chaque instant pour développer cette relation avec le Seigneur suprême. Or, quand on vient dans le monde matériel, la Jaguna Sabudbhavam, ce potentiel d'être avec le Seigneur suprême, qui est sous forme de graine, il se change en kama, la concupiscence. Et qu'est-ce que c'est kama? Kama, c'est la recherche du plaisir pour nous-mêmes. Ça veut dire qu'on veut être Dieu, quelque part. Vous comprenez? Et Arjuna, donc j'en viens maintenant pourquoi j'ai expliqué un peu le Mahabharata, c'est que quand il est au milieu des deux armées, il se demande mais pourquoi on se retrouve dans cette situation à se massacrer entre une même famille? Il demande à Krishna, mais qu'est-ce qui pousse les êtres à aller dans cette folie?
Et Krishna lui dit que c'est la concupiscence. Elle est insatiable. Elle détruit tout. Elle est l'ennemi de l'être vivant. Elle se loge partout, dans les sens, dans le mental, dans l'intelligence, dans le faux ego. Elle recouvre l'être vivant. Donc, automatiquement, pourquoi on vient dans le monde matériel? Parce qu'on a envie d'expérimenter cette situation. C'est nous le problème. Ce n'est pas l'énergie matérielle. Cette personne me demandait de poser la question, est-ce que c'est Maya qui nous pousse? Non. Bhaktivedanta Prabhupada dit, ce monde, c'est vous qui l'avez créé, c'est votre désir. L'âme, par exemple, en ce moment, vous pouvez créer un... Regardez, la société, c'est pas Krishna qui l'a... L'abattage des animaux, l'alcool, c'est pas Krishna qui crée toutes ces choses-là. La méchanceté, c'est pas Krishna qui crée ça, c'est nous qui le créons. Dû à nos activités. Dû à ce que on fait vie après vie. On cultive une tendance liée à l'ignorance, à la passion, à la vertu. On peut détruire, tout détruire. C'est ce qui se passe sur la planète en ce moment. L'exploitation, Sridhar Maharaj disait, l'exploiter, exploiter, exploiter pour mon bonheur, mon bonheur, mon bonheur. On détruit tout. C'est nous la cause, pas le Seigneur suprême. Mais on peut dire alors, le Seigneur suprême, il est où? Il est où? C'est vrai, Maya Dakshina Prakriti. Le Seigneur contrôle. Il nous permet d'être dans cette situation. Parce que tout existe par lui et pour lui. Alors pourquoi cette possibilité nous est offerte? Premièrement, parce que on a un désir. Et le Seigneur, il doit faire en sorte que tout est possible. Parce qu'il ne serait pas l'absolu. Donc cette énergie matérielle, l'ignorance existe pour nous voiler. Pour nous faire oublier notre nature. Mais parallèlement, l'âme, Krishna explique, elle ne peut pas être mouillée, elle ne peut pas être séchée, elle ne peut pas être coupée. Antavanta Medeha, elle est insoluble. Etc. Elle est éternelle, elle n'a pas de commencement, etc. Elle est antimatière. Bien qu'elle vienne dans ce monde, qu'elle se fasse recouvrir et qu'elle agisse, en même temps, elle n'agit pas. Elle ne peut pas être recouverte. C'est quelque chose d'inconcevable. On vient dans cet univers pour avoir une expérience. Cette expérience, elle est amère. C'est simplement pour prendre conscience de notre relation éternelle avec Krishna et retourner à la demeure. Parce que le temps n'existe pas. Kala, c'est juste un pouvoir du Seigneur suprême pour remporter les âmes conditionnées dans quelque chose, finalement, qui disparaît quand on devient une âme réalisée. Celui qui réalise sa relation avec le Seigneur suprême, c'est comme si jamais il l'avait quitté. C'est quelque chose qui est mystique. On peut le comprendre que par l'expérience de la Swarup, du corps transcendantal. Si quelqu'un expérimente même une fois, la demeure du Seigneur suprême dans son corps transcendantal et qu'il voit le Seigneur, c'est comme si jamais il l'avait quitté. Parce que le temps n'a pas d'existence. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on est conditionné par la matière. Et c'est ça qui est inconcevable. Parce que le Seigneur, il peut mettre deux combinaisons qui sont complètement contradictoires ensemble. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Mettre l'éternité avec l'illusion, le temporaire ensemble. On appelle ça l'âme conditionnée. Et l'âme conditionnée, elle est partout. Dans l'eau, dans le feu, dans la terre, dans l'éther, dans tous les êtres vivants, les plantes, les insectes, les êtres humains, les poissons, les demi-dieux. Pardon. Et qu'est-ce qui se passe? Le Srimad Bhagavatam explique que l'univers se met en fonction par cette concupiscence, cette recherche de plaisir qu'ont les âmes conditionnées.
Incroyable. Hein? C'est juste ce désir de jouir qui fait que tout tourne. C'est inconcevable. C'est une grande machine. En ce moment, ne dites pas que vous ne cherchez pas le bonheur. Tous, la fourmi, tout le monde cherche le bonheur avec son niveau de conscience. C'est une énorme machine. C'est ce qu'on appelle l'univers matériel. C'est balèze, quoi. Vous vous rendez compte? Et quand le Seigneur inspire, tout rentre en lui. Quand il expire, tout recommence. Donc on peut se dire, mais pourquoi le Seigneur fait ça? Donc premièrement, on a répondu, parce que c'est notre désir. Et deuxièmement, parce qu'il aime sauver les êtres vivants. Parce qu'il est Patita Pavan. Il est la liberté absolue. Il nous laisse libres. Sans liberté, on serait des esclaves. Donc ça doit exister. On doit pouvoir tourner le dos au Seigneur suprême. Ça ne serait pas logique. Sans ça, par exemple, prenons un faux gourou comme moi. Madhava, tu veux m'échapper? Tu vas voir. Vous comprenez? Je vais t'attacher les pieds et les mains. Tu vas voir si tu me désobéis. Donc ça, c'est le faux gourou. Mais Krishna, c'est le vrai maître. C'est le gourou originel. Et le principe du gourou, c'est de la liberté. La liberté illimitée. Bien qu'il contrôle tout, il donne aussi une liberté illimitée. C'est inconcevable. C'est les deux choses en même temps encore. Poum. Personne ne peut comprendre ce Seigneur suprême. Tout le monde est confus. C'est pour ça que les religieux, ils inventent un personnage qu'on appelle Satan, qui serait indépendant du Seigneur suprême. Parce que ce n'est pas possible de comprendre ça. Mais pourtant, Krishna dit, Maya Dakshina Prakriti. Cette énergie matérielle est sous mon contrôle. C'est normal. Parce qu'il faut être au niveau de l'âme pour comprendre ce fonctionnement. Il faut une tonne d'activités pieuses des vies passées, pour pouvoir comprendre cette réalité et l'accepter et devenir une âme libérée. Krishna dit, celui qui comprend mes activités devient libéré. Mais si vous avez des désirs matériels, si vous êtes dans l'action intéressée, c'est pas possible. Il doit y avoir quelqu'un d'autre qui nous fait du mal. Parce que Dieu est amour. Mais en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils ne sont pas le corps, ils sont l'âme. Simplement, le Seigneur, à travers l'énergie matérielle, les trois formes de souffrance, Adi bouddhique, Adi atmique, Adi klesha, il réforme la mauvaise mentalité des êtres pour les remettre à ses pieds, pour qu'ils soient éternellement heureuses. Parce que l'âme, elle ne souffre pas. L'âme, elle n'est pas touchée par ça. Mais qui va accepter ça? Vous comprenez? Un religieux, c'est pas possible. Il faut de la sukriti, il faut des actes pieux puissants des vies passées. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a différentes voies. Et chacun est bien dans sa voie. Comme dit Srila Bhakti-Vibuddha Goswami Maharaj, tout le monde a une graine, un désir. Et Krishna réciproque. Celui qui veut suivre Jésus, il suit Jésus. Celui-là qui veut suivre Mahomet, il suit Mahomet, etc. Parce que chacun a un désir. Chacun a une force. Chacun a une acceptation. Il y a une qualification. C'est normal. Mais Jiva Goswami explique que l'amour pur, c'est quand même le but du Jiva. Parce que l'action intéressée, elle ne donne pas de rencontrer le Seigneur suprême. La voie de la connaissance du Gyan, l'impersonnalisme, ne permet pas de rencontrer ce Seigneur suprême. Or, Jiva Goswami dit, il prouve, dans le Paramat, dans un des Sandarbhas, que l'âme, elle est éternelle et elle a une forme. Il donne tellement de citations. Dans le Priti Sandarbha, il reprend un petit peu.
Paramatma Sandarbha, il explique plus. Il prouve que l'âme, avec toutes les citations, etc., qu'elle a une forme éternelle. Et à moins d'accepter sa relation éternelle avec le Seigneur qui a une forme éternelle aussi, alors elle ne peut pas être complètement satisfaite. C'est pour ça qu'il explique que la seule voie qui permet d'atteindre la plénitude complète, c'est la bhakti, la dévotion. Et il dit comment cette bhakti, elle se manifeste par l'énergie interne. Parce que l'énergie matérielle, elle couvre l'être vivant. À moins qu'on prenne refuge dans l'énergie interne du Seigneur suprême, on ne peut pas avoir cette révélation de qui est le Seigneur suprême. Et l'énergie interne du Seigneur suprême, c'est Shrimati Radharani. C'est le service de dévotion. Vous comprenez tout ce cheminement que Jiva Goswami fait. Les Sandarbhas, c'est quelque chose vraiment... J'aimerais bien qu'on traduise les Sandarbhas. Parce que c'est irréfutable. Tu lis les Sandarbhas, c'est fini. C'est fini. Que tu sois un personnaliste ou que tu veuilles aller au paradis, c'est fini. Tu abandonnes tout parce que c'est tellement clair et scientifique. Il met des arguments et des contre-arguments pour défaire... parce que c'est logique, quoi. Jiva Goswami, c'est vraiment... Quand tu lis les Sandarbhas, vraiment, tu te sens tellement petit dévot, quoi. Tu vois. Parce que les grands Vaishnavas, comme ça, qui viennent de la demeure transcendantale, ils ne sont pas sujets à des imperfections, à avoir des sens imparfaits. Ils ont véritablement un pouvoir, on va dire bibliothécaire, même plus encore, de pouvoir tout connaître. Et encore, ce qu'ils manifestent, c'est juste tout petit. Parce que c'est des manifestations de Shrimati Radharani. C'est tout petit ce qu'ils manifestent. Ils pourraient manifester encore plus de connaissances, mais qui ne seraient pas accessibles pour les êtres humains. Ce ne serait pas possible. Pour les demi-dieux, ils pourraient donner plus. Juste ce qu'il faut. Mais même s'ils donnaient encore, ils pourraient donner encore plus et les demi-dieux ne pourraient pas comprendre. Simplement, ils prennent les Védas et ils expliquent les Védas d'une manière encore plus merveilleuse. Parce qu'on voit que même les Védas offrent des prières à Shri Radha et Shri Krishna. Parce que ils n'ont même pas conscience de leur position. C'est tellement caché, tellement secret. C'est vrai. C'est pas des blagues. Parce que comprendre Krishna, c'est tellement difficile. Tellement, tellement difficile. Là, par exemple, ce matin, je lisais Krishnadas Kaviraj Goswami, il fait une telle poésie. Il explique comme ça quand les vaches, Krishna a 900 000 vaches. Alors, il y a plein d'associés du Seigneur. Il y a des millions, milliards de vaches. Quand tous les pâtres de Varshan, de Nandagram, différents villages viennent se retrouver pour partir avec Krishna, c'est illimité. Il y a des pâtres illimités. Mais quand Krishna fait sortir ses vaches, il y a des vaches blanches, c'est décrit comme ça. En fait, c'est décrit qu'il y a 8 divisions de vaches selon les couleurs. Il y a encore des sous-divisions, etc., avec des meneuses pour chaque groupe, etc. Il y en a quand même comme des têtes de Brinangam, etc. Et quand elles sortent, en fait, il y a les buffles qui sortent d'un côté et les vaches qui sortent de l'autre. Et ça fait comme la Yamuna et le Gange. Il y a tellement de vaches et il y a tellement de pâtres que quand les demi-dieux y regardent, émerveillés de spectacle,
il voit le Gange et la Yamuna et les pattes comme des poissons qui nagent dans l'eau. Vous vous rendez compte? Tellement c'est beau. Et il y a la poussière qui s'élève comme ça, en fait, de Vraj. Et cette poussière-là, elle est vraiment spéciale, quoi. Vraiment, vraiment spéciale. Et selon le rasa, notre cœur, on a une vision de la poussière, en fait. Et donc, Krishna est tellement content de partir avec Balaram, Sridham, Sudam, Stoka Krishna, tellement de merveilleux dévots, quoi. Mais, à cette frontière-là où tous les pattes se rencontrent, comme ça, ils sont tellement heureux comme ça. Et les vaches, elles meuglent, on entend les sons des cloches tellement merveilleux, il y a une atmosphère merveilleuse. C'est expliqué que quand les vaches, elles marchent sur la terre de Vraj, parfois elles enlèvent de l'herbe. Mais en fait, la terre de Vraj, tout de suite, elle fait repousser l'herbe. Quand Krishna y marche, à chaque pas, elle pousse un lotus. Pour adorer, en fait, le Seigneur suprême. C'est tellement merveilleux comme ça. Incroyable, hein? Krishna Kaviraj Goswami, il explique ça. Hein? Et, quand Krishna part, tout le monde est attaché à lui. Anandagram, c'est la vie, Krishna. Krishna est tellement beau. Krishna, il captive tellement les esprits. On ne peut pas comprendre. Hein? Si même on avait une petite abasse, une ombre, que Krishna se révélerait à nous, on aurait un tel choc d'attraction. Parce que tous nos sens, d'un seul coup, ça devient tout illimité. Ça veut dire que nos sens, ils deviennent mis en pouvoir, parce que c'est pas possible. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Et tous suivent Krishna, parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans lui. Tous, ils le suivent. Comme des êtres qui ne peuvent pas vivre sans lui. Et Krishna, c'est pas facile, parce qu'il aime bien être libre aussi, vous comprenez? Parce que cette tendance qu'on retrouve dans le monde matériel, elle existe dans le monde transcendantal. Nous, on aime bien aussi être avec nos amis, jouer. Hein? On n'a pas envie que toujours nos parents soient derrière. Et donc Krishna, c'est la même chose. Même s'il aime sa mère et son père d'une manière inconcevable, à un moment, ils se retournent, ils sont là, quoi. Il parle à sa mère et il dit « Mère, en fait, je suis tellement heureux d'aller dans les pâturages, si tu savais. » Parce qu'il sait que Meya, elle ne veut pas qu'il aille dans les pâturages. Et là, Mère Yashoda, elle approche, elle dit « Oh, mon Kana, on a tellement de serviteurs. Pourquoi tu dois aller, comment dire, garder les vaches? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu brises notre cœur? Il y a tellement de cailloux, d'épines. Tu as un corps tellement doux, tellement beau. Tu n'as même pas de parapluie pour le soleil, même pas de chaussures. Comment tu veux que je te laisse aller? C'est pas possible. Tu peux pas t'en aller. C'est pas possible. Tu te rends pas compte la souffrance pour nous de penser que tes doux pieds, parce que Mère Yashoda, elle aime prendre les doux pieds du Krishna, embrasser ses pieds, le faire rire, etc. Parce que c'est le Vatsalyaras. Elle a conscience elle a un attachement particulier pour ses pieds, quoi. Tous les dévots ont un attachement particulier pour les pieds de Krishna. C'est pour ça qu'on dit toujours les pieds pareils au lotus. Les gens, parfois, ils disent, mais pourquoi les pieds pareils au lotus? On entend toujours ça chez vous, des pieds pareils au lotus. C'est bizarre comme truc. C'est parce qu'on ne peut pas comprendre, parce que les pieds du Seigneur, c'est expliquer ses ongles, c'est comme des rubis, quoi. C'était des choses, c'est divin, c'est limité, la beauté, la radiance, la beauté du corps du Seigneur, c'est divin, les descriptions, c'est divin, quoi. C'est parfait, c'est la perfection de la création. C'est un festival, c'est un feu d'artifice de beauté, de qualité qui se manifeste et qui grandit à chaque instant. C'est ça Krishna, le suprême attractif.
Et Maria Shoda n'a pas envie de laisser partir Krishna. Personne n'a envie de laisser partir Krishna. Ils sont presque... c'est la mort, quoi. C'est tellement intense. C'est la frontière, c'est la mort. C'est intense. C'est tellement puissant. Les vaches sont là. Les pâtres. Tout le monde attend pour aller jouer avec Krishna. Radharani est là aussi. Elle regarde Krishna. Et Krishna, en fait, ils se regardent tous les deux. Ils se parlent sans parler. Et quand Radharani, elle regarde Krishna, Krishna, il se dit, aujourd'hui, c'est, comment dire, ma vie a un succès. Tu vois. Et donc, ils se parlent, ils se donnent rendez-vous, Radhakund. Juste avec les clignements des yeux et le regard. Comme ça, hein. Ah ouais. Incroyable. Mais Mère Yashoda, elle va devoir se séparer de Krishna. Et Krishna, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Meha, on est né, on est des Vaishyas. Notre dharma, c'est de s'occuper de la vache. Et on sait que la vache, c'est un animal tellement élevé que simplement en l'adorant, on peut obtenir d'entrer avec Kunta dans la demeure du Seigneur suprême. C'est que dans cet âge de Kali où on tue la vache. Dans tous les autres âges, la vache, elle est vraiment respectée, mais vraiment, et on obtient un bénéfice qui est incommensurable en adorant la vache. Shiva explique ça. Et donc, Krishna lui fait part de tout ça. Et donc, Mère Yashoda, elle ne peut pas argumenter. Elle ne peut pas argumenter. Et on connaît, elle lui dit, mais au moins mets des chaussures et prends un parapluie pour le soleil et pour les cailloux. Et Krishna lui dit non, parce qu'on doit être au même niveau que les vaches. Elles sont pieds nus, on doit être pieds nus. Si tu veux mettre des chaussures, tu mets des chaussures à toutes les vaches. Et donc, naturellement, Mère Yashoda, donc, elle est obligée d'accepter. Donc, avant qu'ils partent, elle appelle tous les souris de Saka, les principaux. Les souris de Saka, c'est des pâtres un tout petit peu plus âgés, comme Balaram, qui ont des arcs et des épées pour défendre le troupeau s'il y a des assaillants. Ils défendent Krishna. C'est leur mood. Ils aiment Krishna, il y a une espèce de vaillance quand même. Tu vois, c'est les gardiens du Seigneur. Tu vois. Et donc elle les appelle, elle leur donne l'instruction en fait de protéger Krishna. Et aussi de le reprendre s'il fait des choses mal. Et de lui rapporter aussi s'il fait des mauvaises choses. Donc Krishna, il est surveillé en plus. Ah ouais, il est pas libre. Hein. Vous comprenez ça? Hein? Et à ce moment-là, Krishna Kaviraj Goswami il dit, mais Yashoda, donc elle fait des mantras sur chaque partie de son corps pour protéger son doux corps en fait. Hein? Bien sûr, en même temps, elle pleure et il y a du lait qui sort de ses seins en fait. Et c'est comme un abhishek quoi, pour Krishna. En fait. Et Krishna adore cette tellement. Mais Yashoda, c'est un océan d'amour parental. Hein? C'est même expliqué que les vaches sont dans le sentiment aussi parental. On dit chanta. Chanta, c'est tout ce qui est animaux, plantes, insectes, le vent, etc. Chanta, les fleurs. Mais le chanta, la neutralité n'existe pas à Golok Vrindavan. Elle est mélangée avec un autre rasa. Par exemple, les fleurs, elles sont dans un sentiment amoureux. Les vaches, dans un sentiment maternel. C'est pour ça qu'elles donnent le lait pour Krishna. Hein? Les gens ont tellement d'amour à Vraj, Jiva Goswami explique, que leurs larmes, ça fait la boue en fait. Tellement ils ont d'amour avec le lait des vaches, etc. Hein? Vishvacharya Thakur, il explique, il a une prière.
C'est pas Vishvacharita, quoi. Narottam Dasta, quoi. Qu'il désire revoir ces chemins boueux comme ça. Hein. C'est un monde tellement extraordinaire. On devrait avoir cette méditation quand on chante. En fait. Alors c'est pas évident, mais c'est notre but en fait. Car si on chante sans un support, sans une méditation sur le monde transcendantal, le saint nom, Srila Bodhayan, Srila Gurudev Acharyadev, Srila Bhakti Vivedha Swami Maharaj, il dit le saint nom est Chintamani. Il comble tous les désirs. Il peut vous amener dans ces endroits. On a tous une relation éternelle avec Krishna. Et Jiva Goswami nous dit c'est le but. C'est pourquoi, si on veut, on peut s'écarter du chemin. Pour répondre à sa question, quand on s'écarte de chemin, c'est quoi? Ça veut dire qu'on veut vivre notre vie pour nous. Ça, c'est kama, la concupiscence. On trouvera que de la souffrance. La finalité, ça sera la mort, la maladie. Mais Jiva Goswami il dit que par le principe de la dévotion et par la miséricorde de l'énergie interne du Seigneur suprême, Mahatma Tumapata Devi Pakati Maslita, alors on peut être introduit dans ce monde transcendantal et être délivré pour jamais. Donc, la voie de la dévotion, dictée à travers le Seigneur suprême et les acharyas, c'est la véritable voie pour retourner dans notre demeure originelle. Donc, bien qu'on s'écarte, le Seigneur vient dans ce monde, il vient dans ce monde pour nous montrer la vraie voie. Donc on peut toujours revenir. Mais ce n'est pas évident, parce qu'on est attaché à notre indépendance. Or, Krishna ne nous forcera jamais. C'est une qualité du Seigneur suprême, c'est le renoncement. Bien qu'il contrôle tout, il est suprême renoncé. Cette indépendance, elle nous est donnée. On y a le droit. Donc c'est un choix. On peut reprendre le bon chemin et atteindre le succès, comme on peut continuer à rester sur la bordure du chemin. C'est un choix. Donc pour répondre à sa question, le problème c'est nous. Parce que tout nous est donné. Tout nous est donné. Donc, il ne faut pas simplement se lamenter. Pas simplement se lamenter, hein, mais il faut être enthousiaste. Parce qu'on a la possibilité de prendre le chemin et d'atteindre la perfection. La lamentation ne permet pas de prendre ce chemin. C'est la joie qui va nous ramener au Seigneur suprême. Krishna dit cette connaissance-là, elle est la reine de la connaissance. Hein? Elle permet à une personne de réaliser sa réalité, cette relation avec moi. Et elle est joyeuse. C'est une voie joyeuse. On doit avoir de la joie. On doit être content de pouvoir comprendre qu'on peut atteindre la perfection. Bon. Si on se lamente, ça veut dire que quelque part, j'y arriverai jamais. C'est pas pour moi. J'y arriverai pas. On se condamne quelque part. C'est comme un joker pour pas s'abandonner et pas y aller. Tout le monde peut y arriver. Parce qu'on est l'âme. Ce qui nous recouvre, c'est juste des couches. Quand Krishna dit ça va dans l'âme, il dit abandonne-toi, tout de suite de tes fautes, je les prends. Il demande simplement l'abandon. Si simplement on sert le Seigneur suprême, on atteint la perfection. Pourquoi on ne l'atteindrait pas? Tout est expliqué pour l'atteindre. C'est nous qui faisons des erreurs. Quand on offense un Vaishnav, c'est nous qui décidons de l'offenser. On se retrouve dans une position, par exemple, on cherche toujours le respect pour nous. Mahaprabhu a dit, il ne faut pas chercher de respect pour nous, il faut offrir le respect aux autres. Tout nous est expliqué.
Mais il y a quelque chose en nous qui fait que c'est pas facile, c'est vrai. Mais là, bien sûr, il faut pleurer au pied du Seigneur. La seule solution, c'est de pleurer. C'est d'avouer qu'on est déchu. Arrêtez d'être fier. On doit comprendre notre position. Si on ne la comprend pas, si on ne comprend pas que ce n'est pas possible à notre niveau d'atteindre cette perfection, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous, et que si on ne pleure pas, parce que simplement le Seigneur suprême peut enlever ces couches, quoi. Parce que l'énergie matérielle, tant qu'elle nous conditionne, ce n'est pas possible de servir purement le Seigneur suprême. Durga, elle fait son service. C'est une pure dévote. C'est une manifestation de Shrimati Radharani, Durga Devi. Comme Shiva est une manifestation de Govinda, de Krishna. C'est même expliqué que celui qui fait une différence entre Shiva et Krishna, c'est une offense. J'ai lu différents versets par rapport à ça. Il faut faire attention. Celui qui glorifie Seigneur Vishnu, mais qui ne glorifie pas Shiva, ou Shiva qui glorifie Shiva et Vishnu, il n'atteint aucun succès. Ah ouais. C'est des shastras. Alors moi, je ne suis pas comme Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj, je ne peux pas tout vous citer, mais je l'ai lu. Hein? Peut-être que je devrais avoir un cahier, comme ça, attendez. Mince. À la là. Ça me prendrait beaucoup de temps. Ce serait pas mal. Mais voilà, on a la possibilité de progresser. Dans cet âge, il suffit simplement de chanter le Sanon. Juste chanter. Moi, je suis un idiot, par exemple. Et c'est vrai. Je le ressens vraiment au fond de moi. Pour moi, c'est difficile d'apprendre des versets. C'est difficile d'être un Vaishnav. Mais j'ai foi dans le Saint-Nom. J'ai foi dans le Mahamantra, Hare Krishna. C'est peut-être la seule qualité que j'ai. Et je sais que si je chante, alors je peux avoir cette miséricorde d'être introduit dans le monde transcendantal. Ça, j'ai foi en ça. Ça, j'ai vraiment foi en ça. Et je sais que juste le Mahamantra, ça me suffit. J'ai besoin de rien d'autre. Et la miséricorde de Guru et des Vaishnavas. J'ai besoin de rien d'autre. Parce que le Saint-Nom, c'est Radha et Krishna. Dans le Saint-Nom, il y a tous les associés de Radha et Krishna. Dans le Saint-Nom, Vrindavan est là. Et dans le Saint-Nom, nous sommes nous-mêmes inclus dedans. C'est pour ça qu'on doit développer cette foi dans le Saint-Nom. Tant pis si on n'arrive pas à prendre de versets. Tant pis si on a plein de défauts. Mais au moins, si on n'a pas la foi dans le Saint-Nom, alors il ne reste rien dans cet âge. Parce que dans cet âge, le Seigneur se manifeste dans son nom. Si vous n'avez pas de foi dans le Saint-Nom, il n'y aura pas de succès. Juste ça, Mahaprabhu demande. Et pleurer le Saint-Nom. Oh Saint-Nom, tu peux tout faire. Tu peux m'élever à la plus haute perfection. Sois miséricordieux. On doit pleurer. 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 Et désirer intensément. Servir. Hein? C'est notre seul but. Jiva Goswami dit le reste, c'est l'illusion matérielle. Tout le reste, ça fait partie de Maya, le monde matériel. C'est pour ça qu'il n'y a pas le choix. Quand vous chantez, il faut vraiment avoir un abandon et être impliqué dans le chant. Il faut être personnel avec le chant. Si vous êtes personnel, le chant se révélera à vous. Si vous adorez simplement allez Krishna, 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 allez Rama, 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 allez.
Allez. J'ai même vu une vidéo moi, à Dévo, il chantait. Bon, c'est un petit peu. Il est Dévo, il avait pris il se renversait. Ah ouais, il était dans la difficulté pour chanter. Hein. Donc on doit vraiment comprendre pourquoi on chante. On doit comprendre que c'est la chance de notre vie à chaque mot, à chaque nom, on doit bien écouter, on doit avoir une adoration avec un désir intense de recevoir cette miséricorde du Saint-Nom. Le Saint-Nom, il est indépendant. Il peut, il peut vous amener à Golgotha Vrindavan. Même si vous n'avez pas... Il peut faire ce que vous voulez. Il peut aller même au-delà de la qualification. C'est juste une question de désir. Merci beaucoup.